Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô toi qui fais se succéder les jours et les nuits, qui rapproches les saisons spirituelles et qui prépares tes serviteurs à recevoir tes dons les plus grands, nous nous tournons vers ta majesté infinie alors que nous franchissons la moitié du mois de Chaban, ce mois béni qui sert de pont entre la sacralité de Rajab et la majesté de Ramadan. Les jours défilent à une vitesse vertigineuse, et l'horizon se pare déjà des lueurs annonciatrices du mois tant attendu, le mois du Coran, du jeûne et de la libération du feu. Ton bien-aimé prophète, que la paix et les bénédictions éternelles soient sur lui, nous a mis en garde contre la négligence de ce mois intermédiaire en disant, le mois de Chaban est un mois que les gens négligents, entre Rajab et Ramadan. C'est un mois où les actions sont élevées vers le Seigneur de l'univers, et j'aime que mes actions soient élevées alors que je jeûne. Ô notre Seigneur, nous ne voulons pas être de ceux qui négligent ce mois précieux. Nous voulons au contraire faire de ces jours restants une intensification de notre préparation, une montée en puissance spirituelle, pour arriver à Ramadan non pas essoufflé et pris au dépourvu, mais entraîné, affamé de toi, et prêt à plonger dans l'océan de ses bienfaits. Chaban, ô toi le sage ordonnateur, est notre dernière ligne droite avant le grand rendez-vous. Chaque jour qui passe est un jour de moins pour se préparer. Chaque jeûne volontaire que nous accomplissons en ce mois est une répétition qui habitue notre corps à la privation et notre âme à la discipline. Chaque page du Coran que nous lisons est une mise en condition de notre cœur pour la révélation continue. Chaque prière surérogatoire est un échauffement pour les nuits de Tarawih. Chaque aumône donnée est une anticipation de la générosité du mois béni. Rien n'est perdu dans cette préparation, tout est capitalisé, tout est semé pour la moisson de Ramadan. Et surtout, chaque acte d'obéissance en Chaban est élevé vers toi, présenté à ta majesté, et nous aspirons ardemment à ce que ces actions nous soient comptées comme une preuve de notre désir sincère de te rencontrer. C'est pourquoi nous répétons avec une ferveur renouvelée l'invocation que ton prophète, sur lui la paix, nous a enseignée, et qui est sur toutes les lèvres des croyants en cette période, Allahumma barik lana fi Shabana wa balini à Ramadan. Ô Allah, bénis-nous en Chaban et fais-nous atteindre Ramadan. Aux sources de toute baraka, déverse ta bénédiction sur chaque instant qui nous reste en Chaban. Fais que ces derniers jours soient chargés de grâce, que chaque heure soit productive, que chaque intention soit sincère, que chaque acte d'adoration soit agréé. Et surtout, exauce notre vœu le plus cher, fais-nous atteindre le mois de Ramadan en vie, en bonne santé, avec un cœur purifié, une foi ferme, et une capacité renouvelée à en tirer le meilleur profit. Atteindre Ramadan est une grâce immense, car combien de personnes sont mortes avant de le voir, combien de malades n'ont pas la force de le jeûner, combien de négligents le traversent sans en profiter. Alors, par ta miséricorde, inscris nos noms parmi ceux qui atteindront Ramadan et qui en sortiront pardonnés. Et nous approfondissons notre demande en ajoutant une invocation plus détaillée, qui embrasse tout le processus de la rencontre avec ce mois béni, Allahumma salimna ila Ramadan, wa salim lana Ramadan, wa tazalamu mina mutakabalan. Voilà, fais-nous parvenir à Ramadan, fais-nous vivre Ramadan, et reçois-le de nous comme une œuvre acceptée. Ô toi le sécurisant, salimna ila Ramadan, guide nos pas vers ce mois, préserve-nous des obstacles qui pourraient nous en empêcher la maladie, la mort, l'égarement et fais-nous traverser les jours restants de Chaban en sécurité physique et spirituelle. Ensuite, salim lana Ramadan, une fois que nous y sommes, préserve-nous pendant tout le mois. Préserve notre santé pour que nous puissions jeûner, préserve notre foi pour que nous ne dévions pas, préserve notre temps pour que nous ne le gaspillons pas, préserve nos bonnes actions de l'ostentation et de l'annulation. Fais que nous vivions chaque jour de Ramadan pleinement, consciemment, intensément. Et enfin, tazalamu mina mutakabalan, à la fin du mois, reçois de nous nos jeûnes, nos prières, nos invocations, nos aumônes comme une œuvre agréée, acceptée, élevée vers toi avec la mention « acceptée ». Fais que nous ne soyons pas de ceux qui jeûnent sans rien obtenir d'autre que la faim et la soif, mais de ceux dont le jeûne est une lumière, une purification et une élévation. Maintenant, ô toi qui connais nos forces et nos faiblesses,
nos élans et nos rechutes, nous nous asseyons pour un examen sincère de notre préparation à ce stade de Chaban. Nous évaluons, sous ta lumière miséricordieuse, où nous en sommes. Avez-vous commencé à jeûner quelques jours, pour habituer votre corps et tester votre volonté? Les lundis et jeudis, les jours blancs du 13, 14 et 15, ou quelques jours supplémentaires? Si oui, nous te remercions de nous en avoir donné la force. Sinon, nous te demandons de nous inspirer de commencer dès maintenant, même un jour ou deux, car mieux vaut tard que jamais, et chaque jour compte. Lisons-nous plus de Coran qu'à l'accoutumée? Avons-nous ouvert le livre d'Allah avec plus de régularité, avec l'intention de renouer avec lui avant le mois où il a été révélé? Si oui, bénis cette lecture et augmente-la. Sinon, réveille en nous la soif de ta parole, et donne-nous le courage d'ouvrir le Coran dès aujourd'hui, ne serait-ce que quelques versets, mais avec présence de cœur. Nos intentions sont-elles sincères? Recherchons-nous vraiment ton visage à travers ces préparatifs, ou y a-t-il une part d'habitude, de pression sociale, ou d'autosatisfaction? Ô toi le purificateur, purifie nos intentions. Fais que tout ce que nous faisons en Chaban ne soit qu'une préparation humble et sincère pour le mois de Ramadan, et non une simple formalité. Notre cœur est-il attaché à Ramadan? L'attendons-nous avec impatience, avec amour, avec le désir ardent de s'y jeter à corps perdu dans l'adoration? Si oui, augmente cette flamme. Sinon, allume-la en nous. Fais que nous comptions les jours avec nostalgie, que nous anticipions les nuits de prière avec joie, que nous nous réjouissions à l'idée de jeûner pour toi. Pour tout cela, ô notre Seigneur, nous t'implorons avec la plus grande ferveur, en ces jours décisifs où la balance penche encore. Ô Allah, Maître des mois, toi qui as créé le temps et l'as mesuré, toi qui as fait de Ramadan un mois de grâce et de pardon, nous t'en supplions. Fais de ces derniers jours de Chaban une intensification sans précédent de notre préparation spirituelle. Ne nous laisse pas nous endormir sur nos lauriers ou nous contenter de ce que nous avons déjà fait. Donne-nous un élan final, une augmentation de zèle, une multiplication des bonnes actions avant l'arrivée du mois béni. Prépare nos cœurs à accueillir Ramadan. Ôte de nos poitrines la dureté, la négligence, l'attachement excessif à ce monde. Remplis-les de douceur, d'humilité, de désir ardent de te rencontrer dans la prière nocturne et la récitation du Coran. Fais que nos cœurs soient comme une terre labourée, prête à recevoir la semence de la grâce de Ramadan. Prépare nos corps au jeûne. Habitue-les progressivement à la privation, afin que l'entrée dans l'obligation ne soit pas un choc douloureux. Donne-nous la santé et la force nécessaires pour supporter le jeûne avec allégresse et non avec lassitude. Fais que la faim et la soif nous rappellent les affamés de ce monde et nous incitent à la générosité. Prépare nos âmes à la prière, spécialement à la prière nocturne. Réveille en nous le goût de la station debout devant toi dans l'obscurité. Donne-nous la discipline de nous lever, la concentration dans la récitation, la présence du cœur dans l'invocation. Fais que nous goûtions à la douceur de la prière de Tarawih dès les premières nuits de Ramadan. Et surtout, ô notre guide, fais que nous atteignions ce mois béni en pleine forme spirituelle. Non pas épuisés par une préparation mal conduite, mais dynamisés par une montée en puissance équilibrée. Non pas distraits par les soucis du monde, mais concentrés sur l'objectif. Non pas tièdes, mais brûlants d'amour pour toi. Non pas chargés de péché, mais allégés par le repentir de Chaban. Accorde-nous une foi renouvelée. Une foi qui dépasse la routine et les habitudes, une foi qui soit une lumière nouvelle dans nos cœurs, une foi qui nous fasse aimer l'obéissance et détester la désobéissance avec une force nouvelle. Accorde-nous des péchés pardonnés avant même l'entrée en Ramadan. Fais de cette fin de Chaban une période de repentir sincère, de nettoyage des fautes, de réconciliation avec ceux que nous avons offensés. Pour que nous entrions dans le mois béni le cœur léger, purifié, prêt à accumuler les bonnes actions sans le fardeau du passé. Nous te confions ces derniers jours de Chaban, au Maître du temps. Fais que nous les vivions pleinement, consciemment, intensément. Et surtout, permets-nous, par ta grâce, d'atteindre Ramadan, de le vivre avec foi et espérance, et d'en sortir pardonné, purifié, et élevé dans ton amour. Gloire à toi, ô Allah, et à toi les louanges. Nous témoignons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration excepté toi. Nous te demandons pardon et nous nous repentons à toi. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur notre Maître Muhammad,
qui jeûnait abondamment en Chaban et nous a montré la voie de la préparation spirituelle, sur sa famille et tous ses compagnons. Et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur nous, en cette fin de Chaban, tout au long de son déroulement, et jusqu'à ce que tu nous fasses atteindre, par ta grâce, le mois de Ramadan et la station suprême de ton pardon et de ton agrément.